Le 17 avril 2020, Christophe tirait sa révérence à l'âge de 74 ans dans un hôpital de Brest. Si la stupeur et le chagrin ont vite envahi le cœur du public très attaché à cet artiste hors norme, la raison du décès de Christophe n'a pas tout de suite été confirmée. Une maladie pulmonaire, avançait-on alors. 2 ans plus tard, Bénédicte Lacapria, la dernière compagne de Christophe, conte sa version de l'histoire dans un livre baptisé Christophe intime. Christophe a connu le tumulte d'une existence glorieuse, rythmée par les concerts et les foules en délire. L'époque des sixties et des yéyés et des histoires d'amour enivrantes. S'il a entretenu une brève liaison avec Michel Thor, avec qui il a eu un fils Romain, qu'il n'a jamais reconnu, Christophe a été un homme marié et comblé avec Véronique, la mère de sa fille Lucie, dont il s'est séparé au bout de 28 ans. Et puis, le chanteur a papillonné. En 2018, il a fait la rencontre de Bénédicte Lacapria à la Philharmonie de Paris. Nous avions une différence d'âge de 24 ans. Apparemment, je ne lui déplaisais pas. Il cherchait le dernier amour de sa vie, il était célibataire, avec plein de filles. Il m'a dit « Je commence à être perdu entre toutes ces femmes, je te sens bien ». Bénédicte Lacapria est sous le charme elle aussi, mais elle garde la tête froide. D'abord, Christophe et Bénédicte n'ont jamais passé l'étape de la relation charnelle. Je me suis toujours refusé, confie-t-elle. Les amours tumultueuses du chanteur en sont la raison. Il y avait beaucoup de femmes, et je sentais que j'étais trop fragile. Il y avait un truc fort entre nous, mais nos 2 ans d'amour sont restés platoniques. Malheureusement, les tourtereaux n'auront jamais le temps de s'engager davantage. La mort a choisi pour nous, enfin pour moi. Elle a dit stop, on arrête là, regrette aujourd'hui Bénédicte. Elle se souvient de la santé très fragile de Christophe qui souffrait d'emphysème notamment. Il marchait très peu. À force de vivre la nuit, d'être dans sa tête, son corps était devenu comme immatériel. Il avait un moral, une joie et un appétit de vivre d'un enfant de 10 ans. Peu de temps après la mort de Christophe, on apprenait qu'il avait également souffert du Covid. Pour autant, il vivait dans une sorte de déni. Il s'est dit « j'ai pris froid ». Son médecin avait le Covid, donc il ne pouvait pas le voir, et il ne voulait pas voir d'autres médecins. Il a refusé longtemps l'intervention d'autres gens. Le SAMU n'est intervenu que de force. Sinon, je pense qu'il serait mort, tout seul. Dans son livre, elle revient même sur une terrible scène qu'on lui raconte plus tard. Alors que le SAMU arrive à son domicile, Christophe, arrivé à bout de ses forces, se traîne pour ouvrir la porte. Il ne pouvait même plus sortir de son lit, il ne pouvait même plus manger. Moi, je me suis dit qu'il devait le sentir quelque part. Il ne voulait pas qu'on le voie comme ça. Comme s'il se cachait pour mourir. Comme s'il ne voulait pas qu'on le voie. Seul chez lui et souffrant du Covid, Christophe, dans ses derniers instants de vie, a préféré fuir le regard des autres. Mais pas celui de Bénédicte, son dernier amour. Il aurait bien voulu que je vienne. C'est moi qui ai choisi de rester avec mon fils. Je voulais attendre d'être sûr de ne pas avoir le Covid pour ne pas lui refiler. C'était une période un peu trouble. 2 ans après la mort de Christophe, Bénédicte nourrit toujours le regret de ne pas avoir pu dire au revoir à celui qu'elle a tant aimé.